You know, because everyone says, well, you should be harmless, virtuous. You shouldn't do anyone any harm. You should sheath your competitive instinct. You shouldn't try to win. You know, you don't want to be too aggressive. You don't want to be too assertive. You want to take a back seat and all of that. It's like, no. Wrong. Salut les gars, nouvelle vidéo. La dernière c'était celle sur les tractions, donc 20 000 vues, j'ai pris 300 abonnés, merci. Là on change complètement de sport, on passe au MMA. On me demande souvent comment se déroulent les séances de MMA, enfin surtout quand je fais venir des gens. Ça va être l'occasion de voir comment ça se déroule. En général ce qu'on fait c'est qu'il y a une première partie exercice, donc on pratique sur un combo, un mouvement, on le répète tous ensemble, on change de partenaire, donc de gabarit. Là, on voit les différents profils de combattants. On drille ça pendant un moment, ensuite on passe au sparring, donc soit on reste sur de la boxe, pied-point, juste de l'anglaise, ou alors MMA complètement. Et ensuite, quand c'est pas des séances complètement dédiées au pied-point ou complètement dédiées au grappling, on fait les deux. Et donc la deuxième partie, elle est dédiée au grappling. Et pour le grappling, ce qu'on fait, c'est pareil, on refait un exercice, on voit une clé, une soumission. Et après, pareil, sparring, donc en fait, dans une phase de combat, on essaye de replacer ce qu'on vient d'apprendre à la technique. La séance, elle est encadrée par un coach, évidemment, c'est Axel The Viking Boy. Je mets son Insta en description, vous allez le voir, de toute façon, c'est lui qui va faire tout le cours, qui va nous dire ce qu'il faut faire, comment réaliser les mouvements, qui va corriger tout ça. Je vous laisse avec les vidéos, les gars, bon visionnage. Bon, salut les gars, aujourd'hui on va faire du pied-point. Donc on commence avec un petit échauffement, chacun s'échauffe particulièrement dans son petit coin tranquillement. Ensuite, on part tous ensemble sur des rounds de shadow. Puis on va faire de la révision technique, que ce soit au kick, au pied-point. Et ensuite, on va partir sur de la technique en anglaise pour commencer. Et à la fin, on finira avec des petits sparring. Pensez d'abord à vos déplacements avant d'envoyer vos premiers coups. Vous prenez votre garde, vos appuis, tac, ou d'abord vos déplacements, ok? Ensuite, vous en commencez à envoyer un petit jab, bam, ok? Bam, bam. Plus fléchi sur les appuis, genre. Plus fléchi. Là, t'es trop haut comme ça. Alors, bam, ici, ok? Tac, pointe des pieds. On pose pas les talons, pointe des pieds. Vers l'avant, bam. Vers l'arrière, tu vois? Et quand tu donnes ton coup, enroule plus ton buste, tu vois? T'es trop redressé. Juste. Là, t'es trop comme ça. Un peu plus comme ça, tu vois? Tu vois? Bam. Tu serres les coudes. Serre les coudes. Tu enroules un peu le buste. Maintenant, quand tu vois ton direct, tu fais un pas. Détends-toi un peu plus. Théo, plus sur les pointes de pied. Détends-toi. Ouais, c'est ça. Par contre, baisse pas tes mains quand tu baisses ta tête. Tu vois. Toi, tu fais l'esquive, mais t'as les mains là. Tu vois. Tu restes là, bam. Boum. Détends-toi plus. Pointe de pied un peu plus relâché. Vraiment, bam. Toi, détends. Bosse. Déroule ton bras, ton jab, ouais voilà. Tourne, visse-le, ouais voilà. Mieux. Continuez, et on enroule le buste. Boxez pas en arrière. Quand tu fais ton pas, Théo, quand tu fais celui-là, bam, garde ta garde, parce que tu fais ça, et t'es là, Gan. 1, 2, hop, ok? Sur la pointe du pied, là t'étais comme ça. Là t'as fait ça, t'étais sur le talon de ouf là. Allez, commencez à envoyer les pieds en shadow là, écartez-vous. Envoyez des kicks, des middle, des low, des high kicks, déroulez-vous les hanches là. Commencez par des low kicks tout doucement, bam. Hop. 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 Middle. Non, justement, c'est pour ça, il faut répéter, c'est des automatismes. Après, tu réfléchis plus après. Bon, du coup, on va faire de la révision de kick, ok? On se met par deux, sans protège tibia, donc on y va mollo. Je donne un kick, il en donne un autre, ok? Et moi, j'ai juste à bloquer. Donc vraiment, lisez mollo. Vous allez commencer à sentir la vraie sensation que ça fait. Vous allez mettre moins fort, vous allez voir. Donc j'en mets un, boum, il m'en met un tout de suite. Boum, moi je mets un middle, boum, 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 ok? Non-stop pendant le round. Vous restez sur place et vous essayez de faire des mouvements propres, ok? Et d'être fluide. Vous faites les kicks que vous voulez, c'est juste être fluide. Dès que le mec il m'en met un, il pose le pied, je l'enchaîne, je lui en mets un, ok? Habituez-vous aux beaux mouvements. Ça va mieux tes kicks, mec, hein? Je suis content. Juste en gros, je suis déséquilibré sur celui-là. Je pars trop en arrière. Sur lequel? Celui-là. Parce que t'es trop pointe de pied. Enfin, t'es pas assez pointe de pied. En fait, t'es sur la pointe, mais tu le tournes pas. Du coup, ton talon est encore trop proche du sol. C'est ton middle avant. Ouais, regarde, t'as vu ton talon? T'étais pas assez pointe de pied. Tourne-le plus.
Force-toi à le lever, tu vois, tu te décomposes. Une, un petit pas, boum. Vas-y, let's go. On est fluide. Comme ça? Plus haut sur le tibia. Tape plus avec le haut de ton tibia. Non, plus haut. Ouais, c'est mieux. Et tu sais, tu viens un peu plus en hauteur pour casser. Ouais, bah là, ouais, voilà. Et plus bas sur la cuisse. Là, t'étais trop au niveau de la hanche, tu tapes là. Et là, ça me tue. Hein. Ok. Allez, vas-y, let's go. Une. Deux, voilà. Ouvre ta hanche. Ouvre ta hanche. Commencez à faire des blocages. Commencez à oser mettre votre tibia en opposition, notamment sur les low kicks. Ok. Les middle, vous mettez le coude et vous montez le tibia en même temps. Si le mec en face n'est pas con, il va lancer doucement parce qu'il va se faire trop mal. Ok. Bon, du coup, là, on va faire un exercice pour votre relâchement. À chaque fois que je fais sparring contre vous, je travaille mes esquives, etc. Ok. Et vous avez un autre truc, c'est que quand je suis détente, machin, tu vois, je vais pas faire des vrais jabs. Boum, tu vois. Je vais être là et je vais juste piquer, tu vois. Avant, bam, je reviens, tu vois. On va juste apprendre ça. Ça va vous aider dans votre relâchement. Je dis pas que vous faites tout le temps des jabs comme ça, hein. Bien que des fois, en vrai, c'est grave utile, tu vois. Mais juste le relâchement, tu vois. Tac, 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 ok. Donc, en fait, vous mettez par deux. Et vous êtes juste avec un partenaire, lui il reste sur place. Et vous faites juste un avant-arrière, ok. Et quand vous faites l'avant, vous envoyez un jab vers le bas, comme ça. Mais le bras le plus détendu possible, ok. On va déjà commencer sur ça. Et vous vous détendez à mort. Même votre deuxième bras, hein. Relâchez-le si vous voulez. Là on s'en fout de mettre la garde, tu vois. Là tu vas pas taper. Chacun son tour. On va ajouter le direct arrière, ok, pour que vous vous sentez à l'aise aussi. Et après, on fait ça et ensuite on ajoute du déplacement. Donc je suis là, bam. En fait, le bras avant, je fais ça, je reviens. Le direct arrière, c'est la même chose. Je m'avance, boum. Je suis là, boum, 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 boum. Et quand je suis détendu, après, je peux juste garder ma garde normale, tu vois. Je suis là, bam, us. Mais je reste détendu, tu vois, je peux rester là. Une, bam, ok. Forcément, vous n'allez pas boxer les bras en bas, hein. C'est juste le relâchement là qu'on fait. Hein. Donc vraiment, on ne boxe pas les bras en bas, hein. C'est dangereux. C'est juste, on bosse le relâchement. Donc faites un bras avant, enchaînez avec un bras arrière, mais le plus relâché possible, les bras mous en fait. Là, pour être le plus relâché, fermez même pas le poing. Le poing, dans votre gant, vous laissez la main ouverte là. Donc là, même chose, mais on ajoute un cadrage. Il y en a un, il fuit, et l'autre, il chasse, tu vois, comme d'hab. Donc vas-y, tu fuis, tu vois. Donc je le cadre. Soit vraiment, je suis pas assez détendu, là, j'ai bras en bas, de toute façon, il ne m'attaque pas, je m'en fous. Si je me sens à l'aise, je peux déjà avoir ma garde normale. Une, tu vois. Je cadre. Ah, ok. Donc même notion. Vous pouvez être les bras en l'air, hein. Vers le bas, hein. Tranquille. Avec la notion de déplacement. Voilà, attention au déplacement. Faites des petits déplacements pour au début. Il y a une petite surface. Et quand je dirais top, on inversera les rôles. Boum, 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 boum. Fais pas ça. Tu vois, regarde, vas-y, refais. Là, j'enchaîne les jabs, tu vois. Tu bouges le buste, lève les coudes, mais avance pas tes mains, parce que derrière, si tu avances tes mains, le crochet il passe. Il passe derrière tes gants, surtout le crochet avant, ouais. Continue. Donc là, à toi, à moi, ok. Avec les coups que vous voulez, les combinaisons que vous voulez, en anglais seulement, ok. Mais avec le même relâchement. Détendu. Vous essayez d'avoir votre garde normale, mais détendu. Même quand vous bloquez, détente. Ok. Le relâchement qu'on a bossé comme ça, comme des golemons, ok, on le transfère. Ok. Le relâchement de mongol, là, qu'on a, on le transfère, c'est tout. Avec votre garde et vos coups normaux. Ok. Allez, par deux, let's go. Yeah, that's a big show. Ouais, c'est une playlist de catch que j'ai mis, les gars. Je te jure. On peut esquiver et tout. Hein. Voilà, celui qui est en défense, il travaille ses blocages et ses esquives. Ok. En étant détendu. Il s'est un peu retourné, j'ai fait. Ben là. T'es trop. Ouais, là, franchement, c'était cadeau. Hein. Puis la semaine prochaine, coup de genou. Hein. Là, je te le mets. Là. Je vais pas hésiter, tu vois. Tu vois, quand tu défends, sois pas trop comme ça. Limite, tu viens encore à corps. Bam, bam. Tu lèves les coudes, tu les descends pour protéger le corps, tu vois. Ici, tu descends. Là, tu descends le coude. Tourne-toi pas, fais pas ça, reste sur tes appuis. Bam, bien solide, bam, bam. Tu vois, tu défends ici, défends là. Là, tu lèves le coude. Non, surtout pas ça. Tu rentres le menton, tu lèves le coude. Vas-y, top. On va faire un dernier exercice avant les sparring. Là, ça va être en gros un sparring à thème, on va dire. T'as le droit que au jab et t'as le droit que, mais au jab détente, tu vois. On a le droit aux mêmes armes.
pas le bras arrière, pas de crochet avant, rien du tout. Ok? Donc un sparring que sur le jab mais en mode détente. Ok? Ça vous oblige à être détendu. Là, et là, vous attaquez quand vous voulez, c'est plus du à toi à moi. Là, c'est un sparring mais que avec le jab en mode détente. C'est le moment de transférer votre relâchement. Un jab, ok? Et tu vas partir en crochet au foie. Donc, clac, clac, ok? Là, Guillaume, tu es trop en arrière. Tu es trop en arrière. Enroule ton buste. Plus fléchi sur les appuis. Lève ta main gauche, Bastien, en ta garde. Lève-le. On croise pas les pieds au cadrage. Essaye de cadrer d'abord. Mets la pression. Voilà, continue. Tourne pas la tête, Guillaume. Tu restes face. Mets ton buste. Voilà, serre les coudes. Quand tu sens que ça vient à la tête, tu les montes un petit peu. Reste lucide, regarde bien. Et on contrôle. Protège-toi, Bastien, quand même, hein, sur ton bras avant. Hein. Mets la pression, voilà, et là t'envoies, voilà, boum. Crochet au corps. Tourne pas, Guillaume, tourne-toi pas, reste face. Il faut vraiment rester face. Vas-y, sans appuyer, Bastien, t'envoies du volume comme ça l'oblige à rester lucide. T'envoies du volume, par contre, découvre-toi pas, là c'est… Quand t'envoies ton jab, Bastien, plus d'engagement avec un grand pas en avant. Couvre la distance, voilà. Mais rentre le menton toujours, ouais, bien. Tu te penches un petit peu, Bien ça, mieux. Bien ça. Par contre, baisse pas ton bras avant, Bastien, quand t'envoies le percute arrière. Bien, mieux. T'es trop en arrière, Guillaume. Enroule le buste. Voilà. Fais face, ouais. Fais face. Fléchis. Top. Monte les mains quand même, Théo. Moins de pas parasite, pas chasser. Damien, croise pas. On croise pas, Damien. Croise pas. Pointe de pied, Damien. Voilà, pas chasser. Ah, t'as raison, envoie le bras arrière. Cherche le contre, Théo. Ouais, voilà. Bien le retrait. Ouais. Là, t'aurais dû envoyer le bras arrière, y passer. Ouais, bien. Bien. Alors, essaye d'aller chercher le foie. Monte les mains. Tourne la hanche quand tu essayes de faire ça. Monte les mains, Damien. Monte. Serre les coudes. Serre les coudes. Voilà. Redresse-toi pas, plus fléchi. Quand c'est comme ça, tu colles. Avance-toi, Damien, avance-toi. Il y a une plus longue allonge en vrai, je pense. Non, monte les mains. Va chercher le foie et sur le foie, tu peux y aller, Théo. Hein. Sinon, tu vas te faire contrer. Monte tes mains. Mets un peu plus la pression, Théo. Tu mets pas assez la pression. Bien ça. Tu mets pas assez la pression, Théo. Mets plus la pression. Tu mets la pression et t'attends le contre. La pression, cadre. Jab. Tu mets la pression. Voilà. Envoie un peu plus de volume. Non. Tes appuis sont mauvais là. Bien, Damien. Bien. Ouais, bien. On rentre un peu plus sur le menton, mais c'était bien. Bien. Cherche plus l'anglaise, Théo. Crochet, hypercute. Ouais, bien. Non, monte tes mains là. Monte tes mains. Fais des combinaisons. Volume. Bien Damien, bien défendu ça. Ouais. Et sors, voilà. Top. C'était bien. À la fin, c'était bien. 3 minutes, ouais. On va enchaîner. Je vais tourner avec. Ouais, mais en vrai, par contre, toi, tu devais plus être sur une phase de défense, mais en vrai, tu as contré et c'était bien. À la fin, tu es sorti du cadrage plus facilement, c'était bien à la fin. Théo, c'était de la merde.